Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des hommes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique, en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Donc bonjour, bienvenue à l'EBCRS pour un autre message qui porte sur le christianisme, l'histoire du christianisme. Aujourd'hui, ça va être un message dénonciateur. On va voir comment, même dans ses prémices, l'Église catholique romaine a commencé à, je serai pas fin aujourd'hui, à scraper la chrétienté dans un certain sens. Et le passage d'ouverture qu'on va utiliser, c'est un passage qu'on a vu dans le message de la semaine passée, à travers le message, dans Galates au chapitre 2. Et le titre du message s'intitule « Le canon des hommes ». L'autorité religieuse des hommes. Le canon des hommes. C'est ce que ça veut dire, en fait. En Galates 2, ça va ressembler... On va regarder certaines choses qui se sont faites, même dans les prémices de ce qui est devenu l'Église catholique romaine, à la lumière de ce que les Écritures enseignent pour voir vraiment ce que Dieu dit par rapport à ce qui s'est fait. C'est parce que c'est des choses qui se sont commencées déjà au 4e siècle, qui ont perduré, qui perdurent encore jusqu'à nos jours. C'est des décisions qui s'étaient prises à cette époque-là, mais dont Dieu dit de ne pas faire. On va voir ça. Dans Galates 2, verset 6, on va lire de 6 à 10 ce matin. Pour ça, je vais demander, parce que j'ai terminé la lecture du verset 10, je demandais à Lou Martin d'avoir un mot de prière. Donc, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, donc c'est Paul qui s'exprime concernant les autres apôtres, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre, donc comme à Pierre l'apôtre, pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, qui s'efface encore une fois sur ses pierres, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Donc, Paul, ce qu'il faisait, c'est qu'il, juste un instant, il rassemblait de l'argent dans les églises et il ramenait ça à Jérusalem pour les pauvres de Jérusalem.
Donc, tous ceux qui ont manqué le message la semaine passée, il va être en ligne aujourd'hui. Bien sûr, on est dans une continuité des choses. Ça répète la partie 2 du message de la semaine passée, là, si je veux. Donc, suite à notre exposition de la semaine passée dans l'histoire de la chrétienté, aujourd'hui, on devrait continuer dans l'historique de la papauté. L'Église catholique romaine n'aurait pas été ce qu'elle a été et ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la papauté. La papauté a fait une grande différence dans l'émancipation de l'Église catholique romaine. Donc, s'il n'y a pas toute cette hiérarchie qui découle du pape vers le bas, l'Église catholique romaine ne serait pas ce qu'elle est. Elle n'aurait pas réussi à avoir autant d'ampleur et à avoir autant d'influence si ça n'avait pas été de son système organisé de caste. Pas de pape, pas d'équivalence de l'Église catholique romaine. C'est un des grands enjeux, ça fait partie vraiment de ce qui fait la différence. Il y a quelque chose d'important dans la papauté qui a servi à, comme je disais, l'émancipation des dogmes dans l'Église catholique romaine. À date, ce que je dis, je pense pas que ça soit... Quelqu'un peut me réfuter là-dessus, parce que c'est ça qui est ça. Une sorte de pouvoir politique auquel les fidèles ont adhéré et ont prêté allégeance, basé sur, trop souvent, malheureusement, des tordages d'écriture, même la papauté comme telle. Tant qu'à moi, ça vient d'un tordage d'écriture. Place à l'histoire. Donc, on va avoir beaucoup de faits historiques dans ce qu'on va dire. On va utiliser aussi beaucoup d'écriture pour valider ce que Dieu pense, ce que Dieu dit par rapport à des dogmes ou des doctrines qui sont associées à l'Église catholique romaine. Le mot latin papatus, dérivé de papa ou de père, est un titre donné du 4e jusqu'au 7e siècle à tous les évêques de Rome, mais plus particulièrement à tous les évêques, dans la Rome, c'est-à-dire tous les évêques dans la Grande Rome, l'Empire. Donc, les évêques concernant la chrétienté. Mais plus particulièrement à celui de Rome. Puis ça, on va voir quand est-ce que ça a changé de tout le monde à juste Rome. C'est pourquoi les catholiques romains appellent aujourd'hui le pape le très saint père, papatus. Ça va? Viva el papa. C'est ça qu'ils disent. Par l'affirmation très explicite sous Damas Ier, qui était un évêque de Rome entre 366 et 384, de l'autorité de l'évêque de Rome. Donc, il y a une affirmation très explicite sous l'autorité de l'évêque de Rome, qui s'appelait Damas Ier. Ce dernier est alors considéré comme perpétuant, et ce, à tort, la primauté de Pierre, l'apôtre Saint-Pierre. Car il est faussement cru par une interprétation particulière des Écritures que Pierre est le disciple dont Jésus-Christ a fait le chef ou le boss du collège apostolique. C'est pas dans les Écritures. On l'a très bien vu la semaine passée que Jésus a dit, il n'y aura pas de boss parmi vous autres. C'est clair, là. On a vu ça dans les Écritures hier. Il dit que celui qui va être le premier puis le chef parmi vous autres, qu'il soit le serviteur et l'esclave de tous. Et qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Ça veut dire que Jésus-Christ est clair. Donc, la Bible est claire là-dessus. Le Seigneur est clair là-dessus. Cependant, ce sera de manière progressive que le christianisme de l'époque fera du supposé pouvoir que Jésus-Christ aurait confié à Pierre le fondement éventuel de l'institution papale. Donc, progressivement, entre 4e siècle pratiquement au 7e siècle. Voici comment s'est établie la théorie papale et pontificale du souverain pontife, qui est appelé le summus pontifex. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais t'avais les empereurs, qui eux autres aussi étaient des pontifex. Mais cette autorité-là qui était aux empereurs a été usurpée et prise par les évêques ou l'évêque de Rome, éventuellement. Donc, l'évêque de Rome, Damas Ier, élabore la théorie de la primauté du siège romain. Donc, pour lui, il dit, l'Église, elle commence à une place à Rome, puis tout le reste découle de Rome, parce que Rome, c'est Rome, mais le centre de Rome, la capitale, quand c'est arrivé le christianisme, c'était Rome. Oui, à cette heure, c'est Constantinople, mais en ce moment-là, c'était Rome, fait qu'on part de là. Fait que la politique, elle se passe à Constantinople, mais la politique religieuse, elle se passe à Rome. Ça va? Donc, lui, il élabore la théorie de la primauté du siège romain.
ce qui fait de l'évêque de la ville de Rome l'évêque qui a autorité par-dessus tous les autres évêques dans l'ensemble de Rome. Suite au concile de Constantinople, cette idéologie de primauté, comme étant l'évêque de Rome, l'évêque le plus important dans toute la hiérarchie ecclésiastique, elle trouve sa légalité politique dans un décret signé par l'empereur romain oriental de l'époque qui s'appelle Théodose le Grand. Donc, à la mort de Damas Ier, son successeur qui s'appelle Céris, qui est un méchant hérétique, lui était en poste comme évêque de Rome de 384 à 399. Voyez-vous, fin du 4e siècle. Lui, il sera le premier à se proclamer pape, puis c'était bon aussi pour tous les autres évêques de la Grande Rome. Donc, c'est un terme qui, à partir du 7e siècle, sera par contre uniquement réservé au pontife ou à l'évêque de la cité de Rome. Donc, de là jusqu'au 7e siècle, tous les évêques, c'est des papes. Éventuellement, le titre est bon juste pour celui qui est à Rome. Donc, voici les travers importants que cet hérétique, c'est-à-dire Céris, apporte au mouvement de l'Église catholique romaine. Vous allez voir comment il apporte ces hérésies-là. Vous allez voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a modifié. Fraîchement en poste, le nouvel évêque de Rome est questionné sur le mariage. Il ne répondra pas par l'autorité des Écritures, mais par la fausse autorité supposément canonique des conclusions de certains des conciles. C'est bien là. Autrement dit, au lieu de dire la sainte parole de Dieu nous enseigne ou nous dit que, Céris va dire les sages des derniers conciles ont conclu ou décrété que. Donc, c'est quoi le titre du message aujourd'hui? Le canon des hommes. Donc, il va dire les sages des derniers conciles ont conclu ou décrété que. Ce qui en fait est le même principe que le rabbinisme judaïque qui fouille dans le Talmud ou le rabbinisme talmudique quand ils vont dire oui, les Écritures enseignent ça, mais les sages dans le Talmud disent que c'est le même principe. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. De plus, il ajoute aux réponses de ses propres philosophies pseudo-spirituelles. Donc, il va dire, les sages des derniers conciles ont statué, ont décrété que, et selon moi, je crois et je pense et je sens que. Donc, il va de son propre raisonnement. Ainsi débute donc une religion qui sera basée sur la tradition et la philosophie des hommes, le canon des hommes. Je vais tourner dans Matthieu 23, si vous voulez suivre avec moi. Le canon des hommes plutôt que le canon biblique. Parce que c'est plus Dieu dit, c'est les hommes ont dit. Puis on pense que, puis on file que, puis ça n'a plus d'importance qu'est-ce que Dieu dit. La Bible va ainsi perdre son pouvoir d'autorité finale en matière de doctrine, de mœurs et de pratique. En seulement 400 ans de chrétienté, on tombe définitivement dans une forme de pharisianisme religieux. Jésus était venu abolir ça, ça a pris 400 ans avec sa revienne. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme est cyclique. Voici ce que dit notre Seigneur à ce sujet. Dans Matthieu 23, à partir du verset 6. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, on pourrait dire dans l'église. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, curé, père, évêque, pape, etc. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Fait qu'on est tous frères, on a juste un rabbi, puis c'est Jésus. OK. Et dans le même contexte d'autorité religieuse, ou si vous voulez, d'autorité de foi, dans le même contexte d'autorité religieuse ou d'autorité de foi, voici ce que Jésus dit ici. Et n'appelez personne sur terre votre Père. Dans un contexte, encore une fois, le contexte est important, d'autorité de foi ou d'autorité religieuse. Mon Père, c'est mon Père, là. Car un seul est votre Père, spirituellement parlant, toujours dans un contexte de foi, dans un contexte religieux, celui qui est dans les cieux.
Peux-tu même dire qu'est-ce que Pape fait encore dans le décor 2000 ans plus tard, 1500 ans plus tard? Si Jésus dit ça clairement. Qui dit ça, là? Le Seigneur Jésus! Il dit, dans un contexte d'autorité de foi, d'autorité religieuse, que personne, appelez personne sur la terre votre Père. Viva el Papa! Tu me niaises-tu? Voyons donc! Qu'est-ce que ça veut dire? Papatus, ça veut dire papa, père. Verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Qui parle, donc, un seul est votre directeur, qui? Le Christ. Qui dit ça? Le Christ. Qui parle de ça? De Christ. Ici, comme il dit, c'est moi le saint patron de l'Église. C'est ce qu'il dit. C'est Christ lui-même qui dit, ne faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le saint patron de l'Église, c'est Jésus-Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Encore, Christ reprend les religieux de son époque en disant dans Matthieu 15,6, si je vous fais la lecture, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu. » Comment? Au profit de votre tradition. Dieu dit, c'est pas important, votre tradition est plus importante que ce que Dieu dit. C'est un reproche qui est fait là, aux religieux de son époque. Mais je vois pas la différence avec le catholicisme romain. Il y a tellement de traditions et d'opinions qui sont... C'est une doctrine basée sur des opinions en général. Là. Il y a 10 000... S'il n'y a pas 10 000 termes, il n'y en a pas un dans le catholicisme romain. Donc, le canon des hommes versus le canon biblique. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Le canon des hommes versus le canon biblique, donc du raisonnement humain. Et Paul dit dans Galates au chapitre 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur quoi? La tradition des hommes. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Christ, autrement dit, Christ étant la parole de Dieu sur laquelle on doit appuyer notre foi. Pas sur la tradition des hommes, pas sur les opinions des hommes. Capoté, hein? 1500 ans plus tard, c'est encore comme ça. Cyrus, donc cet hérétique qui s'est nommé pape, répondra aux questions qui lui sont posées par des lettres appelées ce qu'on appelle par les papistes, ils appellent ça des décrétales. Donc, Cyrus répondra aux questions qui lui seront posées par des lettres appelées des décrétales. Une décrétale, pas besoin de retenir le terme bien longtemps, là, mais manquez pas de sommeil à cause de ça cette nuit. Là. Ayant la même étymologie que le mot décret, est une lettre par laquelle le pape, en réponse à une demande, édicte une règle en matière ce qui soit disciplinaire ou canonique. C'est-à-dire, s'il le dit, lui, c'est correct. Donc, il assume son rôle de boss, puis il invente des règles, il invente des lois, voire même il invente des doctrines. Faire des décrétales. Donc, non seulement on assiste à une religion émergente sur le dos du christianisme, qui est, selon la philosophie et la tradition des hommes, mais en plus, il s'agira d'un système légaliste imposé sur les croyants. La décrétale papale peut être prise aussi bien sur un sujet général que particulier. Elle concerne généralement l'administration ecclésiale et s'adressant principalement au clergé. Donc, si vous comprenez ce qu'en droit on appelle une jurisprudence, vous savez ce que c'est qu'une jurisprudence? Exemple, tel juge dans telle cause a rendu tel jugement X, eh bien, toutes les autres causes semblables devront se rapporter ou se référer au jugement de ce juge dans cette cause X. Vous me suivez? Ça, c'est une jurisprudence. C'est le même principe qui va s'appliquer ici, mais dans un concept religieux. Donc, il a déjà pris, lui, là, Cyrus, qui a fait, au lieu de, quand on lui posait des questions, exemple, sur le mariage, au lieu de prendre vraiment ce que la Bible dit, on va regarder ce que Dieu dit, on va avoir la même réponse pour tout le monde, on a un livre de référence. Lui, ce qu'il a fait, ben, le tel concile a décrété, puis les sages des conciles avant nous autres qui sont morts ont décrété, puis on a ça par écrit, fait qu'on va y aller avec ce que les autres ont dit. Ben, la même affaire va se produire avec ces décrets. Donc, tous les décrets de l'évêque de Rome vont arriver à un point. Il
faire en sorte que ça va devenir comme jurisprudence, comme les fameux sages des conciles, etc., etc. Bon, fait que c'est le même principe qui va s'appliquer ici, comme je disais, dans un concept religieux, tel concile a décrété que X, Y, Z, et puis le pape a approuvé, donc ça va avoir jurisprudence dans toutes les applications religieuses à partir de maintenant jusqu'à aujourd'hui. Éventuellement, ils évoluent vers ce qu'ils appellent la bulle papale. Non, ce n'est pas la pape mobile, mais la bulle papale, qui veut dire scellée par le pape ou portant le sceau du pape. C'est ça la bulle papale. Ça va servir à ce que leur pape pose un acte juridique important tel que l'indiction d'une année sainte, une nomination épiscopale ou une définition dogmatique, la convocation d'un concile ou une canonisation. Donc, ça lui donne toute cette autorité-là. Le document révèle habituellement que ce qu'on appelle le gouvernement pastoral de l'Église catholique romaine. Donc, c'est 100% un système politique avec un prétexte religieux. Ça, on va en parler dans les prochains messages. Vous allez voir, c'est frappant. Définitivement, on avance de plus en plus vers une justification de si le pape le dit, ben c'est que c'est vrai. Donc, on avance vers l'infaillibilité du pape. Suivez? Voyez-vous comment ça progresse? C'est de ça qu'on va parler. C'est qu'à chaque fois qu'ils font un petit bout, ben la génération d'après en font un autre. Mais tout le temps dans le mauvais sens. Plate de même. Donc, dans cette étude sur le christianisme, un des exercices que je recherchais vraiment, que je souhaitais vraiment faire, c'est de découvrir comment le catholicisme romain est venu au monde. Je me suis dit, il y a un point de départ, il y a quelque chose qui s'est passé, mais dans le fond, ce qu'on voit, c'est une progression. On voit qu'il y a des tournants, mais on voit une progression. Donc, comment c'est passé du christianisme, c'est-à-dire le vrai christianisme, à des philosophies d'hommes, à une religion d'hommes, à des doctrines d'hommes? Comment qu'on est arrivé à ça? Puis je crois que la réponse se trouve dans ce qu'on peut faire ressortir de l'histoire, parce qu'on peut observer une progression vers le mal. Comme je vous dis, c'est une progression. On peut observer des gens faire des actions dans un but qui est sincère, avec un certain zèle, mais aussi avec un certain manque de connaissances qui serait excusable pour leur époque. Tu sais, quand on parle les premiers disciples des apôtres, après ça, les pères de l'Église. Éventuellement, ça évolue jusqu'à temps qu'on ait en 325 le concile de Nicée, puis la permissivité du christianisme, etc. Puis avant ça, l'Église était persécutée. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ces périodes-là. Puis, il y avait des gens qui étaient sincères, avec beaucoup de zèle, mais qui manquaient d'informations, qui manquaient de connaissances, puis c'était justifiable pour leur époque. À un moment donné, quand ils ont eu le canon biblique fait, il y avait plus de justification pour faire des erreurs telles quelles. Il n'y avait plus de raison, là. C'est ça que je veux dire. Donc, on peut observer ces actes avoir un effet boule de neige dans les générations suivantes. Donc, les autres font ça, ils ont du zèle, ils manquent de connaissances, ils font certaines choses, puis ce qu'ils ont fait va avoir un effet boule de neige dans les générations suivantes. C'est-à-dire que les gestes, sans grande conséquence des pères de l'Église ou peu importe, dans le temps de la didactique, etc., faits par des générations qui sont passées, qui manquaient de connaissances, mais qui étaient très zélés, ces gestes-là vont être multipliés par les générations futures et ainsi devenir dangereusement malsaines parce qu'ils vont être multipliés à la négative. Donc, ce qui a été fait de pas correct, parce qu'il manquait de connaissances, va être pris comme si c'était correct et poussé à l'extrême. Au lieu de dire maintenant, on a la Bible, on a complété le livre, de Ancien et Nouveau Testament, parce que là, on est rendu, on l'avait dans ce temps-là. Mais Constantin Ier avait demandé à ce qu'on transcrive des Bibles. Et au lieu de dire maintenant, on a vraiment ce qu'il faut, on n'a pas besoin de faire les mêmes erreurs. Non, on va perpétuer les erreurs, mais encore pire. Ça va se décupler à la négative. Au point où on se demande si l'esprit des chrétiens et la chrétienté n'étaient pas à son meilleur. Puis écoutez bien ce que je vais vous dire. Au point où on se demande, quand tu arrives et tu vois ça, comment tout déboule, puis tout dégringole, puis tout se désagrège vers une religion d'homme, tu te demandes si la chrétienté n'était pas meilleure. Elle n'était pas à son meilleur pendant les persécutions.
pendant que le monde se faisait bouffer d'insectes par les lions, là, c'était peut-être le meilleur temps de la chrétienté. Pendant que le monde se réunissait dans les cimetières et dans les cryptes, en cachette parce qu'il n'y avait pas de se faire tuer, c'était peut-être le meilleur temps de la chrétienté. Fou, hein? Dans notre partie du globe, comme on a lu dans le Proverbe 8 ce matin, le globe. Dans notre partie du globe, plusieurs chrétiens se rassemblent aujourd'hui et prient le Seigneur pour ce qu'ils appellent, je sais pas, ou ce qu'ils souhaiteraient, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme, ce qu'ils souhaiteraient être un renouveau dans la chrétienté. Ce qu'on appelle un renouveau, en anglais, un revival. Vous avez entendu ça, là, ils prient, ils veulent un revival. Un revival, c'est comme, il faudrait qu'il y ait plein de monde qui viennent à Christ, puis évangéliser, puis là, qu'il y ait comme un grand vent de conversion vers le christianisme. Un renouvellement de foi, là, si on veut, de conversion, etc. Une masse de gens qui viennent à Christ. Et moi, je dis, faites attention, vous pourriez l'obtenir. Je vais tourner dans Marc 8, si vous voulez. Dieu n'est pas limité dans la manière d'obtenir ses voies. Marc 8. Il est toujours dans le business de sauver des âmes des griffes de l'enfer. Vrai? Dieu il est toujours là-dedans. Puis il nous dit une chose, il dit, qui connaît le prix d'une âme? Parfois, il peut y avoir un prix à payer et celui-ci ne sera jamais trop élevé ou jamais trop haut. Dans Marc 8, 35, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, donc de l'Évangile, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Le monde entier et tout ce qu'il contient. Écoutez bien, le monde entier et tout ce qu'il contient ne vaut pas le prix d'une seule âme humaine. Le monde entier et tout ce qu'il contient ne vaut pas le prix d'une seule âme humaine. Que donnerait un homme en échange de son âme? Parfois, il peut y avoir un prix à payer et celui-ci ne sera jamais trop élevé. Si des persécutions contre les chrétiens peuvent être une solution à la propagation de l'Évangile, Dieu le sait, et si ça peut aider à sauver des âmes, bien évidemment, Dieu n'est pas à court de méthode. S'il faut que les chrétiens passent par les persécutions pour qu'il y ait une profession de foi de plus, Dieu n'est pas à court de méthode. N'oubliez pas que nous sommes destinés aux tribulations et aux persécutions parce que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Continuons à observer la progression hérétique des papistes. La décrétale de Céris, évêque de Rome, est suivie d'autres missives incitant les évêques d'Afrique à appliquer le canon des 2 conciles romains, l'un convoqué par Damas Ier, son prédécesseur, et l'autre par nul autre que lui-même en 386. Le premier canon concerne la consécration de l'évêque et l'obligation. Écoutez bien. C'est là que ça prend des tournures. Tu te demandes, comment ça qu'ils font ça? Pourquoi ils sont de même? Pourquoi ils font... Bon. Le premier canon concerne la consécration de l'évêque et l'obligation de chasteté, déclare. Ainsi s'amorce la législation pontificale, autrement dit, la loi du pape. La loi du pape. J'invente rien, là. J'invente rien, Mais, tu te demandes, comment ça peut être pire que ça? Attachez-vous. Ça fait juste commencer. Avez-vous remarqué qu'il vient de demander rien de moins, Cyrus, que l'obligation de chasteté des membres du clergé? T'as où ça? T'as ça où dans la Bible? C'est où dans la Bible? C'est contre la volonté du Seigneur, définitivement. Donc, dans son légalisme, il vient de rendre les relations sexuelles interdites. Je comprends dans un contexte de célibat, là. Mais s'il s'agit des membres du clergé, à ce moment-là, qui sont déjà sous les liens du mariage, qu'est-ce qui leur arrive? Ben, il lui arrive que ça va tirailler.
ça ira pas tout le temps bien là, pour l'Église catholique romaine, puis c'est leur doctrine bizarre. Là. Il y en a qui vont tout le temps qui vont s'opposer. C'est comme ça qu'à un moment donné, le protestantisme est arrivé au monde. Il y a tout le temps eu de l'opposition. C'est qu'ils ont tout le temps été très forts par rapport aux opposants. Donc, est-ce que ça s'applique aussi à ceux qui sont déjà mariés parmi les clercs? Ça va définitivement en venir à l'obligation du vœu de célibat. Fait que si t'es célibataire, ben, tu n'auras pas de relation sexuelle, c'est déjà réglé. Mais sans aucun fondement biblique. Encore une fois, le canon des hommes, sans aucun fondement biblique. Attendez de voir ce qui motivera l'obligation cléricale au vœu de chasteté du célibat. On va en parler dans la fin du message. Vous allez voir comment ils ont trouvé matière pour fonder leurs hérésies. Pour donner du poids et du pouvoir à leurs hérésies. Donc, on peut dès lors concevoir que ce supposé pape, qui est Cyrus, n'est pas très versé dans les Écritures. Donc, imaginez si moi, je connaissais pas ma Bible. Qu'est-ce que je ferais ici? Je n'aurais pas d'affaires ici, right? Ben, je ferais un speech de motivation, peut-être, mais tu connais pas ta Bible, tu sais pas quel chapitre et verset aller choisir, t'as aucune référence. Ben, ce gars-là, hein, de toute évidence, connaissait pas les Écritures. Il connaissait ce que les conciles avaient dit, mais... On parle ici de celui qui se dit le chef de la religion chrétienne, là. Il connaît pas sa Bible. Il n'en a rien à cirer. Cyrus. On se souviendra que le concile de Nicée avait défendu la déité de Christ par ce qui était déjà considéré être l'ensemble du canon biblique, donc que Christ est Dieu dans la chair, je dis la Bible est claire. On n'avait pas besoin d'eux autres, c'est juste qu'il y avait un débat sur deux concepts religieux, puis ils ont mis ça au clair. C'était tellement important, l'histoire de la déité de Christ, puis bon, de faire la part des choses dans les deux types de doctrines qui étaient là, l'arianisme, puis l'idée nicéenne que Christ est Dieu en chair. C'est tellement important que Constantin avait investi dans la transcription de Bible par des scribes. Vous vous souvenez de ça? Il avait demandé à Alexandrie, ils transcrivent plusieurs Bibles. Mais là, maintenant qu'ils ont des Bibles, là, il y a rendu là, dans le temps de Cyrus, ils ont des Bibles. C'est comme si c'était déjà devenu juste un livre de référence. T'sais, on laisse sa tablette. C'est pas l'autorité. La Bible n'est pas l'autorité, mais une référence. Comme si on va instituer nos philosophies et ensuite, si possible, on va trouver des passages qu'on va pouvoir tordre, les endosser pour leur faire du sens avec la doctrine qu'on a déjà choisie. C'est de même que ça se passe. Ça se passe encore de même dans bien les églises en passant. Ben, l'hérétique Cyrus va se rendre compte que ça ne fonctionnera pas avec tout le monde. Car certains, ailleurs qu'à Rome, la ville, dans la Grande Rome, ont bel et bien leur Bible en main qui avait été transcrite par l'autorité de Constantin Ier, et vont s'opposer à ces lois qui sont sans fondement. Il va donc s'en prendre à ses opposants en les traitant d'hérétiques. C'est pathétique, parce que alors que c'est lui qui en est un, en les menaçant d'excommunication, parce que lui, il a l'autorité à Rome sur tout le monde. Vous dites comment c'est dangereux? C'est ça que les églises devraient être autonomes. Il va certainement être capable de se faire des alliés par sa supposée autorité. Autrement dit, il va avoir ses lécheux de bottines qui vont soit le craindre, soit qui vont vouloir faire partie du lot du pouvoir. Un des opposants de Cyrus est un moine reconnu pour sa littérature sur l'excellence du mariage et du mérite égal des femmes dans la communauté chrétienne. Et ce, peu importe leur statut, qu'elles soient mariées, célibataires ou veuves. Ce moine se nomme Jovinien, je ne vais pas escaper son nom. Jovinien. Il est tourné dans l'Ecclésiaste 9, si ça vous tente. Il va contredire et s'opposer aux exigences de Cyrus, qui sont les prémices de ce qu'on appelle l'ascétisme. Vous allez voir que l'ascétisme, ça mène à d'autres choses, on va en parler.
Donc, c'est les prémices de l'ascétisme chrétien en qualifiant le tout d'une forme de stoïcisme. Donc, c'est quoi le stoïcisme? Si on va dans l'Acte des Apôtres, à Grèce, tu as deux philosophies qui se confrontent. Le stoïcisme et l'épicurisme. Le stoïcisme, c'est on essaie d'être droit, d'être très rigide, de la retenue à l'extrême de tout ce qui pourrait faire être le plaisir. Tandis que l'épicurisme, c'est complètement le contraire. On mange, on a du fun, c'est deux extrêmes. Donc, les stoïciens et les épicuriens. Fait que ce qu'il dit, Jovinien, il dit, ton affaire là, de ne pas avoir de relations sexuelles, puis de ne pas pouvoir se marier, puis le vœu de célibat, ben c'est du stoïcisme. Donc, par opposition, les détracteurs de Jovinien, qui lui avait raison, vont le qualifier comme étant un épicurien dans le christianisme, donc l'épicurien du christianisme, comme s'il y avait des mœurs légères. Donc, ils vont y faire une mauvaise réputation. Puis comme ils sont beaucoup, ben, à un moment donné, au fond de la poche. Ils vont gagner, autrement dit. Pour vous informer, l'ascétisme chrétien, c'est une forme de discipline volontaire du corps et de l'esprit cherchant à tendre vers une perfection spirituelle en reposant sur la privation et multiples abstinences de manière fanatique et exagérée. Encore une fois, c'est issu promotionné par le catholicisme romain dans le temps, etc. Donc, Jovinien avait raison sur l'ascétisme catholique romain, comme quoi c'était une forme de stoïcisme 2.0, c'est du stoïcisme exagéré. Dans Ecclésiaste 9.7, qu'est-ce que Dieu nous dit? Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Can I get a amen? Bon, parfait. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Tout le monde dit? OK. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Ça sonne pas mal plus épicurien que stoïcien, là. Sans être dans l'extrême de l'épicurisme. Et vous comprenez ce que je veux dire? Donc, jouis, ça continue. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est là ta part dans la vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. Il semble que c'est clair. Ben, c'est drôle parce que c'était dans la Bible. Il y avait juste à lire le Bible, il y avait, on n'imposera pas du célibat sur personne, là. On continue. De la même manière, le fameux effet boule de neige sur l'ascétisme chrétien engendra l'extrême exagération de la mortification. Ah, c'est le fun. Te dire, hey, bienvenue au royaume de l'Église catholique romaine. Quand je vous disais qu'une génération exagère à la négative ce que la génération précédente a commencé, la mortification, c'est quoi? C'est une pratique religieuse, encore une fois. Dans le catholicisme romain, c'est une pratique religieuse qui consiste à s'imposer une souffrance, en général physique, dans un but expiatoire et pour progresser dans la perfection du domaine spirituel. L'expression mortification corporelle s'emploie habituellement dans le contexte de la religion catholique romaine, où cette pratique a été abondamment thématisée. Dans Matthieu 17, tournez là. Dans les Écritures, le Seigneur nous a donné le jeûne, pas de mortification. Il nous a donné le jeûne afin de soumettre la chair à l'esprit. Il n'y a pas de raison de s'auto-flageller, là, ou de porter un genre de barbelé autour de la cuisse que tu serres, et que tu as toute une petite douleur qui te rappelle que dans le fond, t'es pas bon. Non, mais c'est cave. On a le jeûne. C'est ça l'instruction qui nous a été donnée, pas de s'auto-fouetter. L'autophagie, c'est une maladie mentale. En fait, c'est une maladie démoniaque. C'est une maladie démoniaque, simplement. C'est une maladie mentale qui pousse à l'automutilation ou à s'infliger des douleurs pouvant laisser des blessures. C'est démoniaque. Ce qui est proposé par l'Église catholique romaine. La mortification, dans le fond, c'est de l'autophagie. C'est ça que c'est. Là, on a un exemple de ça dans les Écritures, on en a même deux, puis on va aller les voir.
Parce qu'encore une fois, c'était dans la Bible de ne pas faire ça. Puis il y avait des exemples de ça dans la Bible. Pourquoi ils ont imposé ça? Canon des hommes. Le canon des hommes au lieu du canon biblique. Matthieu 17, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter aux genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique, il souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu. Il est souvent dans l'eau. » J'espère que c'est dans cet ordre-là. « Je l'ai emmené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus dit, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, l'enfant fut guéri à l'heure même. Et pour ceux qui savent, comment Jésus leur a-t-il dit qu'il aurait pu faire réussir à faire chasser le démon? Karine, est-ce que tu le sais? Manque de quoi? Oui, ça dépend du texte. Mais par le jeûne, non. Par la foi liée au jeûne et à la prière. Parce qu'il dit race incrédule. Donc, par la foi liée au jeûne et à la prière. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Le jeûne et la prière. OK? Donc, l'imposition volontaire par la foi et un esprit saint contre l'imposition involontaire par un esprit malsain. Et tourné dans Marc 5, on va aller voir l'autre exemple d'autophagie. Marc 5. Donc, ceux qui s'imposent l'autoflagellation, l'autophagie, démontrent qu'ils sont possédés d'un esprit un peu. Avez-vous compris? Okay. On parle ici d'une proposition d'auto-torture incorporée, soutenue, suggérée, promotionnée par une idéologie religieuse dite chrétienne. Bienvenue dans le monde de l'Église catholique romaine, comme je disais tantôt. Un autre exemple dans Marc 5, 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, et quoi? Se meurtrissant avec des pierres, autophagie. Il était possédé d'un esprit impur. On parle, encore une fois, on parle de la mortification, on parle d'une doctrine d'auto-torture incorporée, soutenue, suggérée, promotionnée par l'idéologie religieuse dite chrétienne, qui est le catholicisme romain. Encore, je pense que c'est aux Philippines, ils font une marche, puis ils se flagellent, puis le curé va faire des trucs, des aiguilles dans le dos pour que le sang sorte. Un coup qu'ils se sont bien flagellés, puis le dos devienne rouge, il va faire des petits trous avec une aiguille dans le dos pour que le sang sorte, puis il continue à se flageller. Certains musulmans, les chiites, je pense, ils ont une pratique semblable. En tout cas, tu donnes des claques dans la face, puis ça d'en faire rien, évidemment. Ouais. Esprit impur. C'est-tu clair ou c'est pas clair, là? Deux exemples qu'on a dans les Écritures, les deux, c'est des possédés. C'est quoi, là, que tu veux? Un appel aux démons qui viennent te posséder? C'est une invitation que tu veux faire? C'est quoi? Toujours est-il que Céris a un autre opposant aussi qui condamne ses hérésies, un autre qui a sa Bible dans ses mains, qui s'appelle Bonos, évêque de Sardique. Donc, lui, c'est un évêque qui s'oppose à Céris, mais Céris, c'est l'évêque de Rome, c'est lui qui est boss. Comprenez-vous comment ça marche? Donc, c'est de la politique. Le dénominateur commun entre les deux opposants de Céris, donc Jovinien et Bonos, est que les deux nient une doctrine émergente qui est proposée et qui est soutenue par Céris. Et la doctrine émergente de l'époque, c'était concernant la virginité perpétuelle de Marie, mère de Jésus. Ces deux gars-là, Jovinien et Bonos, s'opposent complètement à cette doctrine-là. Ils disent que ça n'a aucun sens parce qu'ils ont le Bible dans la main et ils disent « pas vrai, c'est pas là ». Doctrine qui stipule de manière hérétique et allant à l'encontre des témoignages reçus dans les Écritures, la virginité perpétuelle de Marie comme étant toujours vierge
est une doctrine qui veut que Marie soit restée vierge avant la naissance de Jésus. Ça, c'est vrai? Oui. Pendant qu'elle était enceinte de Jésus, avec l'enfant Jésus dans son sein, est-ce que c'est vrai? Oui. Elle était vierge encore. Et après la naissance de Jésus, est-ce que ça, c'est bibliquement vrai? Non, c'est faux. Et jusqu'à sa propre mort. Ça aussi, c'est faux. Donc, elle est restée vierge jusqu'à sa propre mort, c'est bibliquement faux. Donc, antepartum, in partu postpartum. Babaurum. Éventuellement, il y a une autre hérésie qui fera surface concernant le fait qu'elle ne serait jamais physiquement morte. Encore une fois, ils vont prendre de quoi de négatif. La génération suivante vont l'emmener vraiment plus loin. Il y aurait une autre hérésie qui va faire surface concernant le fait qu'elle ne serait jamais physiquement morte, Marie. On n'a aucun fait historique, on n'a rien dans la Bible concernant ça, mais qu'elle aurait été élevée au ciel pour entrer dans la félicité avec son corps physique. Hein? Pas trouver ça nulle part. C'est n'importe quoi. En fait, c'est ils ont défié Marie en quelque sens. Sans parler du dogme de l'Immaculée Conception, qui la désigne comme étant sans péché, donc exempte de l'hérédité du péché originel d'Adam et Ève. Encore une autre affaire, on va en parler dans les autres messages, comme quoi c'est complètement d'hérésie. On va faire un message concentré justement un peu sur ce sujet-là. C'est donc de cette fausse idéologie religieuse liée à la pureté de la Sainte Vierge qu'émerge, que je vous avais dit, on verra à la fin du message, fait qu'on arrive sur la fin du message. C'est donc dans cette fausse idéologie religieuse liée à la pureté de la Sainte Vierge qu'émergent les autres doctrines de pureté des clercs. Donc, quand que Céris avait dit, là, les clercs, là, c'est vœux d'abstinence, vœux de célibat, etc., puis hein, vous n'aurez pas de relation sexuelle. C'était basé sur ça, sur l'idéologie de la pureté de la Sainte Vierge. Fou. Donc, c'est basé sur cette fausse idéologie religieuse liée à la pureté de la Sainte Vierge qu'émergent les doctrines de pureté des clercs et l'obligation des vœux de célibat. En vertu du fait du vœu de célibat, en vertu du fait du vœu de célibat, ça regarde mal pour celui qui est supposé être le remplaçant de l'apôtre Pierre, le pape. Car si tel était le cas, s'il était le remplaçant de l'apôtre Pierre, encore une fois, selon la Bible, mettons qu'on lui donne ça. OK, t'es le remplaçant de l'apôtre Pierre. Ça va pas bien. Il devrait suivre l'exemple de Pierre et lui-même avoir une épouse. Parce que c'est ça que la Bible nous dit. En terminant, voici ce que Paul rapporte concernant l'apôtre Pierre, qui s'efface. Les autres apôtres et les frères issus de la même mère de Jésus. 1 Corinthiens 9,5. On va terminer avec ce passage-là. Vous n'êtes pas obligé de tourner là, je peux faire la lecture, mais on va terminer le message là-dessus. N'avons-nous pas le droit, donc Paul dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre épouse, notre femme, comme font les autres apôtres, les frères du Seigneur, nés de la même mère que Jésus, sinon il ne préciserait pas, et Céphas, Pierre. Si tu es la continuité apostolique de Saint-Pierre, comment ça que tu n'as pas ta femme? Tu n'as pas une épouse. Si tu veux suivre son exemple biblique, ça te prend une épouse. Voyez-vous comment c'est tout croche? Fait qu'on est quoi? C'est le canon des hommes. C'est le canon biblique. On a fini. Donc, conclusion de notre message de ce matin. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Moi, je crois que plusieurs demeurent dans les dogmes du catholicisme romain parce qu'ils ignorent complètement les faits que je vous annonce ce matin. Donc, c'est tel que tel. Encore une fois, c'est un message qui dénonçait beaucoup, mais qui met en lumière certaines des choses, qui nous donne une idée de pourquoi la tangente, qu'est-ce qui s'est passé, bon sang, pour que ça soit aussi tordu par rapport à ce qui est écrit. Ben, aujourd'hui, vous avez un message qui répondait pas mal à ces questions-là.
Donc, merci d'avoir été attentif et que le Seigneur vous bénisse dans la mesure où vous mettez la parole de Dieu en pratique. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle
cette croix au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Ben, Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.